Je vais peut-être prendre un peu de temps, mais j'ai envie de le faire. J'ai lu l'Herbe rouge il n'y a pas longtemps, je l'avais jamais lu. Et c'est un bouquin un peu, c'est plein de fantastique et, c'est violent quoi. C'est deux gars qui ont construit une machine, tu sais pas vraiment à quoi elle sert, jusqu'à peu près le milieu du roman où Wolf, un des deux héros, il va dans la machine. Et il se fait aspirer, c'est une machine à revoir sa vie, revoir ses souvenirs, discuter de ce qu'on a fait. Voilà. Et il rencontre 4 personnages pour parler de son enfance, de son éducation religieuse, de je sais plus trop quoi, et de l'éducation. Donc je vais vous lire une partie du chapitre là-dessus. Le point important, dit Monsieur Brûle en détachant soigneusement les mots, c'est de définir en quoi vos études ont contribué à votre dégoût de l'existence. Car c'est bien le motif qui vous a amené ici. C'est à peu près ça, dit Wolf. Pourquoi de ce côté-là aussi j'ai été déçu. Mais d'abord, dit Monsieur Brûle, quelle est votre part de responsabilité dans ces études? Wolf se souvenait très bien qu'il avait voulu aller en classe. Il le dit à Monsieur Brûle. Mais, compléta-t-il, il est honnête, je crois, d'ajouter que si je ne l'avais pas désiré, j'y aurais été quand même. Est-ce bien sûr? Demanda Monsieur Brûle. J'apprenais vite, dit Wolf, et je voulais avoir des livres de classe, des plumes, un cartable et du papier, c'est vrai. Mais de toute façon, mes parents ne m'auraient pas gardé à la maison. On peut faire autre chose, dit Monsieur Brûle. La musique, le dessin. Non, dit Wolf. Il regarda distraitement la pièce. Sur un classeur poudreux trônait un vieux buste en plâtre auquel une main inexperte avait ajouté une moustache. Mon père, expliqua Wolf, avait interrompu ses études assez jeune car ses moyens lui permettaient de s'en passer. C'est pourquoi il tenait tant à ce que je termine les miennes, à ce que je les commence par conséquent. Bref, dit Monsieur Brûle, on vous a mis au lycée. J'avais envie de camarades de mon âge, dit Wolf. Cela jouait aussi. Et tout s'est bien passé, dit Monsieur Brûle. Dans une certaine mesure, oui, dit Wolf. Mais les tendances qui dominaient déjà ma vie d'enfant se sont développées de plus belle. Entendons-nous bien. D'une part, le lycée m'a libéré car il me donnait à voir des êtres humains dont les habitudes et les manies dérivées de celles de leur milieu n'étaient pas identiques à celles de mon milieu à moi, ce qui par contre-coup m'amena à douter de l'ensemble et à choisir, entre toutes, les plus aptes à me satisfaire pour me faire une personnalité. Sans doute, dit Monsieur Brûle. D'autre part, continua Wolf, le lycée continua à renforcer les caractères distinctifs dont j'ai parlé à Monsieur Perle. Désir d'héroïsme d'une part, veulerie physique d'autre part, et déception corollaire causée par mon incapacité à me laisser aller complètement à l'une ou à l'autre des deux. Votre goût de l'héroïsme vous poussait à briguer la première place, dit Monsieur Brûle. Mais ma paresse m'interdisait d'y accéder en permanence, dit Wolf. Cela fait une vie équilibrée, dit Monsieur Brûle. Où est le mal? C'est un équilibre instable, assura Wolf, un équilibre épuisant. Un système où toutes les forces agissantes sont nulles m'aurait beaucoup mieux convenu. Quoi de plus stable, commença Monsieur Brûle, puis il regarda Wolf d'une façon bizarre et ne dit rien de plus. Mon hypocrisie ne fit que s'accroître, dit Wolf sans sourciller. Je n'étais pas hypocrite au sens où l'on est dissimulé. Cela se bornait à mon travail. J'avais la chance d'être doué et je faisais semblant de travailler alors que j'arrivais à dépasser la moyenne sans le moindre effort. Mais on n'aime pas les gens doués. Vous voulez qu'on vous aime? Dit Monsieur Brûle sans avoir l'air d'y toucher. Wolf pâlit et sa figure sembla se refermer. Laissons cela de côté, dit-il. Nous parlons études. Alors parlons études, dit Monsieur Brûle. Posez-moi des questions, dit Wolf, et je répondrai. Dans quel sens, demanda aussitôt Monsieur Brûle, vos études vous ont-elles formé? Ne vous contentez pas de remonter à votre première enfance, je vous prie. Quel fut le résultat de tout ce travail? Car il y a eu un travail de votre part, et une assiduité, peut-être extérieure, certaine. Or, une régularité d'habitude ne peut manquer d'agir sur un individu lorsqu'elle persiste un temps assez long. Assez long, répéta Wolf. Quel calvaire! 16 ans. 16 ans le cul sur des bancs durs. 16 ans de combine et d'honnêteté alternée. 16 ans d'ennui. Qu'en reste-t-il? Des images isolées, infimes, l'odeur des livres neufs le 1er octobre, les feuilles que l'on dessinait, le ventre dégoûtant de la grenouille disséquée en travaux pratiques avec son odeur de formol, et les derniers jours de l'année où l'on s'aperçoit que les professeurs sont des hommes parce qu'ils vont partir en vacances et que l'on est moins nombreux. Et toutes ces grandes peurs dont on ne sait plus la cause, la veille d'examen, une régularité d'habitude, ça se bornait à cela.
Mais savez-vous, monsieur Brûle, que c'est ignoble d'imposer à des enfants une régularité d'habitude qui dure 16 ans? Le temps est faussé, monsieur Brûle. Le vrai temps n'est pas mécanique, divisé en heures toutes égales. Le vrai temps est subjectif, on le porte en soi. Levez-vous à 7 heures tous les matins, déjeunez à midi, couchez-vous à 9 heures, et jamais vous n'aurez une nuit à vous. Jamais vous ne saurez qu'il y a un moment, comme la mer s'arrête de descendre et reste un temps étal avant de remonter, où la nuit et le jour se mêlent et se fondent, et forment une barre de fièvre pareille à celle que font les fleuves à la rencontre de l'océan. On m'a volé 16 ans de nuit, monsieur Brûle. On m'a fait croire en 6e que passer en 5e devait être mon seul progrès. En première, il m'a fallu le bachot, et ensuite un diplôme. Oui, j'ai cru que j'avais un but, monsieur Brûle, et je n'avais rien. J'avançais dans un couloir sans commencement, sans fin, à la remorque d'imbéciles précédant d'autres imbéciles. On roule la vie dans des pots d'âne, comme on met dans des caches les poudres amères pour vous les faire avaler sans peine. Mais voyez-vous, monsieur Brûle, je sais maintenant que j'aurais aimé le vrai goût de la vie. Yeah.